Bon, me voilà arrivé à la concession pour réessayer la Stelvio. Après un essai qui m'a quand même pas mal convaincu, donc je suis revenu essayer. Autour de la Stelvio, on voit la famille, la V7 spéciale, qui est sympa, mais donc c'est un moteur qui est pas mal, hein, mais refroidi à verre, et j'aime pas du tout le réservoir. Puis bon, c'est un peu oldies, c'est un peu du néo-rétro plutôt ancien. Ici, on a la V85 TT, donc le même moteur que la V7, je crois. Hein, je crois que peut-être une cylindrée un peu plus évoluée, mais en gros, voilà, donc c'est un trail. Là, elle est en mode routière, c'est la version Strada. C'est donc une version routière du trail, donc elle est vraiment très jolie aussi, moi j'aime bien. Avec ce gros ensemble de feux à l'avant, ce garde-boue qui est plutôt joli. Les petits détails qui tuent, c'est le voilà. Voilà. C'est assez joli, donc c'est une 800 ou 850. Et nous avons ici la V100 Marina. Cette version est Aviation Navale, donc aux couleurs de l'armée de la marine italienne. Le style, elle est très jolie. Donc globalement, c'est le même principe, hein. Même moteur, ensemble motorisation, cardan, monobras arrière. Elle est plus basse, plus typée routière, GT même. Donc elle est haute. J'ai les deux pieds à plat. Mais on est, comme je suis droit, je suis comme ça, donc il faut vraiment se pencher un peu. Alors c'est beaucoup moins que la VFR où on était vraiment sur les avant-bras, mais là elle est vraiment très belle. Alors c'est que du plastique. Maintenant il n'y a que du plastique. Il n'y a que ça qui est métallique, hein, c'est le moteur. Ça aussi c'est plastique. C'est une très belle moto. Vraiment. On est bien assis, hein. On est confort à son guidon. On le sent bien. La position de conduite est vraiment agréable. C'est vrai que elle me tente aussi. Alors sur la Stelvio, déjà la selle est pas mal aussi. Ouais, pas du tout la même que la V82.5. Elle est plus penchée. L'angle est plus penché. Donc quand on est en béquille, oh la vache, avec un pied à plat, l'autre il touche à peine. La position de conduite, c'est la même que la V85 en fait. Il n'y a pas vraiment d'écart. Je suis droit, on est bien. Cette moto est très jolie. J'aime bien la face interne. La V85 est très dépouillée. Celle-ci ressemble beaucoup plus à la V100 d'ailleurs. C'est le même écran sur les trois, mais l'intérieur est plus intéressant. On a une zone assez large qui potentiellement aussi peut accueillir des accessoires comme des petits sacs, ainsi qu'un guidon qui permet de mettre une sacoche de guidon. Ça c'est pratique. Bon, tout est en plastique, même si c'est très joli. Alors ça a les avantages d'être facile à changer, hein, comme un carénage, mais je trouve ça un peu dommage. Bon, le réservoir il est en dessous quoi. Elle est très belle. Alors là en la relevant, donc quand j'ai les deux pieds à plat. Quand je suis bien en avant là, j'ai les deux pieds à plat que je suis obligé d'écarter, mais par exemple pour faire monter un passager c'est bien, ça permet de bien avoir un appui. Reste à voir à l'arrêt pour la manipuler, pour la faire rouler quoi. Alors, allez, cette fois-ci c'est bon. Oh putain. Bon, clairement c'est lourd. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais le son est bien.
Et la première. Donc à la maniabilité déjà, c'est agréable. Ça freine bien. Hein. On va aller par là. On a une bonne vision. Je me rends pas bien compte, mais... ça roule bien. Hein. Faut que je me méfie quand même parce que elle est lourde. Une fois dessus, on est bien. En tout cas, la protection est vachement agréable pour l'instant. La position de conduite est sympa. On arrive à 5-6 km/h. C'est juste, mais ça se fait. Hein. Je la sens vachement plus haute. Alors, par rapport au premier essai que j'ai eu, elle est, comment dire, elle s'engage moins. Je sais pas exactement. Alors le mode tour, mode rain. Bon, ça reprend, hein. Y a pas à chier. Hein. Off-road, sport. Oh là, oui. Bon, la différence c'est que tu touches à peine la poignée. Le mode sport, c'est pas le genre de truc que j'aime bien sur les motos quand je les essaye. En fait, faut la conduire longtemps, je pense, pour apprécier ce mode sport. J'essaye aussi le couple. Voir pour le moteur, la position de conduite est bien. J'avoue que je suis juste, hein. Il me manque, en fait, il manque quelques centimètres. Ça c'est bizarre, c'est la première fois que je vois un feu rouge avec une flèche pour aller tout droit, alors que bah je vois pas pourquoi il passe pas au vert. Donc là je sais pas si ça va bien filmer, mais ça doit être le traction control qui clignote dessus. Je suis tout en haut là, hein, d'Abul, ça fait beaucoup de bruit. Là, beaucoup plus, forcément. Beaucoup moins. Elle monte pas si haut que ça, en fait, la bulle. J'avais un peu oublié. Mais suffisamment, en tout cas, pour faire que j'ai de la buée et que j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est-à-dire que là, si j'ouvre, c'est un peu juste pour... Ça roule vraiment bien, hein, j'avoue. Là, je sais pas si vous voyez, mais on a une belle stabilité. Hop, on va tourner par là. Je sais pas où c'est, où ça m'amène. On va voir, s'il faut faire demi-tour, je ferai demi-tour, mais... faut savoir suivre son instinct pour tester. Hein. Petit tracteur, oh là, c'est quoi ça? Un peu surpris, j'ai cru que c'était un chemin de terre. Les rétros sont bien, ils vibrent pas. Je suis assez étonné parce que souvent mes
tous les rétros que j'ai eu en essai bout de guidon, enfin en classique, sont vibrants. Et vu le moteur, ce moteur, j'ai vraiment l'impression d'être sur la mienne, avec un poil de régime en moins. C'est-à-dire que par rapport à l'Indian, je monte moins fort en régime. Enfin après, version d'essai. Hein. J'aime bien le petit dosseret qu'elle a. Non, j'avoue que pour faire de la route, ça, c'est bonheur quoi. C'est ultra bonheur. Hein. Est-ce que si je prends par là, bon, c'est vrai que ce qui m'embête, c'est que c'est un peu haut. Je suis juste pas grand chose, hein. Mais quand je m'arrête, vous pouvez pas voir, mais j'ai les cale-pieds qui me forcent à écarter les gambettes. Et du coup, voilà quoi. Ça, c'est ça aussi que j'aime bien dans les moteurs coupleux. C'est pour ça que j'aime bien que les moteurs coupleux d'ailleurs. Oh merde. C'est parce que on est en 4ème, on est à 50, on peut descendre même plus bas. Hein. Et le moteur, il est toujours là, quoi. On est présent. On peut crac pousser le truc et position de conduite debout, c'est pas mal hein, aussi. Vous voyez, je suis en 4ème là, je suis à 30, ça roule, et j'ouvre, ça part. Ah ça c'est bon. Ah, c'est pas de... J'aime pas les boîtes auto, mais j'aime les moteurs coupleux. Ah, on peut pas tout avoir. Le son de l'air quand même, de la bulle, ça me... Elle est bien, elle se place bien, j'avoue. Le renvoi d'informations est agréable de l'arrière. Pas la folie non plus, hein, mais... Et alors le freinage est très agréable. L'arrière ça ralentit bien. Et quand on freine combiné, ça évite que ça plonge de trop. Mais c'est vrai que ça plonge hein, quand même. Faut pas non plus se leurrer. Hein. Ça reste une moto qui est assez haute. Comparé à la V100, forcément c'est le même moteur. Il est plus coupleux, à bas régime, je le sens. Et du coup il monte un poil moins haut. Mais c'est vraiment pinaille quoi. Hein. C'est même vraiment pinaillé que de dire ça. J'ai quand même une impression de flottement, enfin de glissement à l'arrière. Je vais pas tenter le diable, mais on a vraiment l'impression que parfois le pneu il glisse. C'est bizarre. Peut-être la suspension à re-régler ou autre. Je vais prendre la direction Orléans là. Parce que du coup faut que je retourne hein, parce que mine de rien il est déjà 25. J'ai mis du temps à m'installer, à me préparer. Alors j'ai fait l'essai sur Orléans parce que faire les essais sur Paris, comme je disais, ou je sais pas si je l'ai dit, donc faire les essais plutôt sur Paris, c'est vite compliqué en fait. Sur Paris, on peut pas rouler vraiment. On n'a pas cette possibilité de rouler. Rouler dans le sens où il n'y a pas de dégagement, on a toujours des voitures, il n'y a pas comme là dans les petits villages, voir comment on peut faire ça peut être très maniable et du coup c'est vrai que c'est vachement agréable de voir ça. Le revêtement de la route ici est un peu plus dégradé, donc c'est plutôt voilà,
ça permet vraiment de voir les suspensions et je pense en fait qu'on doit pouvoir même régler les suspensions pour qu'elles soient un peu moins dures ou alors avec une précharge un peu différente. Alors, je suis vraiment la direction j'ai vraiment l'impression d'être sur la mienne de Mégane. Ça me fait penser un peu à une position que j'avais quand je conduisais le VFR, alors forcément plus sur l'avant, mais quelque chose de très agréable, avec un moteur qui est plein de vie, mais il vibre beaucoup. Je le sens vraiment beaucoup dans les cale-pieds, alors que ceux-ci sont caoutchoutés. Hein. Il y a une vibration, bon bah, elle existe quoi, c'est un moteur qui est vivant. Il a vraiment beaucoup de coupe. Vraiment beaucoup de coupe. Je sais pas où je suis, j'avoue. Hein. Il va falloir quand même que je trouve. Je suis Orléans. J'ai dû faire un petit tour. Une demi-heure, c'est très court quand même pour faire les essais. Je sais que pour eux, c'est pas toujours très simple. Mais de prêter des motos, c'est une question de confiance. Mais une demi-heure pour se rendre compte de la qualité d'une moto, c'est vraiment très très court. Parce que globalement, là, je sais pas comment elle se comporte quand elle a des bagages. Je sais pas comment elle se comporte quand on est deux. Bon, si elle se comporte aussi bien que la Mandello, c'est cool. C'est plutôt pas mal dans le coin. J'aime beaucoup. Vous l'entendez pas, le micro est dans le casque. Mais je vais faire une prise de son quand même. Je crois que c'est que par là. C'est pas bien ce que je fais. Pas du tout, du tout. Mais cette moto est vachement bien. C'était marqué Orléans à un moment donné, puis c'est plus marqué Orléans, ce qui fait que c'est compliqué, quoi. Là, en fait, je gère à l'embrayage, mais il n'y a pas besoin, vous voyez. Il faut pas trop le faire. En la connaissant bien, je pense que le passage des vitesses à la volée, il peut vraiment devenir souple. À la descente, ça se fait tout seul. Vous l'avez pas entendu, mais j'ai pas eu besoin du tout d'embrayer ni quoi que ce soit. Troisième, quatrième, à la volée, descente. Le couple est pas mal. Toujours se méfier des voitures. Ne jamais croire que la priorité à droite, elle est existante. Les motos, tout le monde, les jeunes motards sont persuadés d'avoir raison, la priorité, l'interfile. Non. Quand tu es en moto, tu dois apprendre que tu n'as jamais la priorité. Droite, gauche, devant, derrière, jamais. Le moteur, il devient explosif à partir de 3000 tours quand même. Hein. Il est vraiment agréable ce moteur. Je me vois bien rouler avec elle longtemps. C'est-à-dire que vraiment, j'ai déjà presque l'impression que c'est ma moto. C'est con, hein? Alors il y a des petits soucis de finition, des petits trucs qui peuvent me chagriner. La bulle par exemple, il me faudrait qu'elle soit
plus petite ou pas du tout, soit vraiment très haute. Beaucoup plus élevée. Parce que du coup là, c'est un peu juste. Alors là, je sais que à 2, eh ben, le poids de balance est encore plus élevé parce que le passager est derrière. Plus haut quoi. Et du coup, forcément, le risque c'est que je me fasse balancer et basculer et qu'elle tombe. Ce serait con, hein. Vraiment très con. Alors oui, il fait froid. Il doit faire 9 degrés. Là, j'avoue, je me suis bien équipé quand même, hein, au niveau du torse. Au niveau des jambes, je suis pas froid du tout. Allez, la protection est bien. Je pense que l'été, on doit le sentir un peu plus. Mais clairement, là, c'est royal. Ah ouais, quand même. Vous voyez pas, mais j'ai une grosse banane. Ah, on peut pas tourner. Merde. À l'arrêt. En reculant dessus, ça va. C'est juste, hein. Allez. Allez, allez. Pour moi, ça fait partie des exercices. Ouais. Je dois pouvoir... Je suis pas habitué à l'emplacement de la béquille. C'est très joli ce regard. Bon, vous venez de voir mon deuxième essai de la Moto Guzzi Stelvio, cette fois-ci dans des conditions un peu en dehors de milieu urbain. Le premier, je l'ai fait en région parisienne et ça m'avait laissé un goût de trop peu dans l'essai et d'imprécision aussi sur la moto. En fait, il s'avère que sur la monte d'origine Guzzi, les pneus avant ont un arrondi qui fait que elle a une sensation d'engagement rapide dans les virages qui est très surprenant quand on sort d'une concession et qu'on ne nous a pas averti. On a l'impression qu'elle va se casser la gueule au premier virage, ce qui n'était pas le cas, hein, forcément. Alors que là, j'ai pas retrouvé ce phénomène et c'est bien parce que ça a été vraiment très très plaisant. Pendant tout le long de la vidéo, j'avais la banane. J'étais comme la première fois que j'ai essayé l'Indian, je me suis retrouvé sur une moto qui était plaisante, plaisir et vraiment agréable. Donc je l'ai essayé par des conditions assez fraîches, hein, 9 degrés. J'ai pas eu froid. J'étais bien équipé aussi. Je m'étais préparé. J'avais bien sûr un polaire en dessous de mon blouson. J'avais un pantalon tout simple, chaussures classiques de moto, hein, pas fourrées, pas quoi que ce soit, et des gants mi-saison. Ils ne sont pas des gants hiver parce que j'étais pas encore opéré de la main, donc je pouvais pas mettre n'importe quoi comme gants. Et finalement, j'ai pas eu froid du tout, ni aux mains, ni à quoi que ce soit. Alors j'ai roulé 30-35 minutes, hein, un peu plus en fait, parce que je me suis un peu perdu. Mais globalement, j'étais bien. La moto en elle-même, j'ai adoré le ressenti, le toucher de cette moto, cette façon d'être vivante. J'aime beaucoup
le moteur, bien sûr, qui est en fait l'élément principal de l'ensemble, mais j'aime aussi beaucoup cette sensation qu'on a par rapport à la route, ce ressenti qu'on a. C'est une très très bonne moto et elle est au top 1 pour moi sur mes choix. Je la vois vraiment bien dans mon garage, en lieu et place de Baeki, pas forcément dans la version avec le radar et compagnie, vraiment la version la plus basique, moi, voilà. Et elle est dans un budget qui est le mien, donc je pense que c'est pas mal. Reste que elle est en concurrence directe avec sa frangine, qui est la V100 Mandello, pas Naval comme j'ai dit, mais la Mandello, parce que globalement c'est le même moteur, un pouillème près. Madame a essayé la Mandello, l'assise lui a convenu, la suspension aussi, et tout le monde dit que la suspension de la Stelvio pour le duo est plus confort du fait que le débattement soit plus grand, ainsi que la selle plus large. Donc pour moi ils se ressemblent énormément au niveau de l'assise arrière. Voilà, donc c'est pour l'instant mon top 1 avec juste derrière sa frangine, la Mandello. Tout va se jouer sûrement s'il y a des partages, si ça se doit se départager entre les deux, ça va jouer essentiellement, je pense, sur la disponibilité et l'endroit où je vais pouvoir l'acheter. Voilà, merci pour avoir suivi cet essai vidéo moto en vidéo qui est assez long, mais j'ai essayé d'être de couper quand même tout ce qui était passage un peu inutile en laissant les moments un peu sympas. C'est normal, on fait un essai d'une demi-heure, c'est normal que la vidéo dure au moins pas loin de la même chose. Allez, à bientôt pour les autres parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Ciao!